Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'ai un livre de colo, mon petit thé à proximité, mes crayons, tout ça, ça veut dire qu'on va partir sur un petit vlog où voilà, tout en coloriant, je vais vous parler de différentes choses, on va papoter un peu comme à chaque fois que j'en fais un, c'est-à-dire on papotera de tout et de rien, de ce que j'ai pu faire par exemple ce week-end, on parlera bouquins, enfin voilà, différentes choses, on verra au fur et à mesure, vous le savez, je fais mes vlogs en plusieurs fois, donc je ne sais pas forcément tout ce que je vous mettrai ou non dedans. Là, comme vous pouvez le constater, je suis sur un tout nouveau coloriage, pas encore entamé. Donc on a Mouchou et Mulan. Ça fait un moment d'ailleurs que je ne suis pas allée dans ce type de livre. Donc là, c'est le Disney Vitro tome 2. Donc ouais, un bon moment. Je crois que j'ai pas fait de coloriage Disney Vitro. Donc voilà. Là, je vais aller là-dedans parce que c'est vraiment un personnage Mouchou que j'adore. Ça me donne vraiment envie et en plus il n'y a pas de fond, il n'y a rien à faire, donc ça va être nickel, ça ira plutôt vite. Je vais me sélectionner mes crayons, donc je pars dans les polychromos, on va aller chercher ça dans le rouge. Et moi donc tout ce qui est vitraux, je ne m'embête pas à colorier comme je le ferai pour d'autres coloriages, hein. Je prends plusieurs intensités dans une même couleur et je vais juste jouer sur la force que je vais exercer sur les crayons. Donc je vais partir sur... Où est-il? Est-ce que c'est celui-là? Comme j'en ai qui commencent à être petits, je ne sais plus où ils sont. Voilà, on va prendre le 223. Je vais me prendre aussi le... où est-il? Le 219 et le 121. Voilà, je me prends 3 teintes rouges qui sont quand même assez proches, parce que c'est un peu le but là, c'est de vraiment juste jouer sur la puissance sur le crayon et non pas sur autre chose. Pas de dégradé ni rien. Je vais pousser ma trousse qui prend un peu beaucoup de place. Voilà. Et vu l'état de mes crayons, forcément, il va falloir que je mette un petit coup de taille-crayon, un petit coup de déguiseur pour leur redonner un aspect à peu près correct. Alors j'espère que pour vous tout va bien, hein, qu'en ce moment tout se passe à merveille. Là ça a été la reprise des enfants aujourd'hui et j'avoue j'attendais avec impatience ça parce que depuis quelques jours je me retrouve avec le dos complètement bloqué. Il faut dire que ce week-end c'était Hero Festival, donc j'ai été pas mal debout ou alors même accroupie pour faire des photos, des choses comme ça, des vidéos. Donc ça n'a pas été des plus simples. Il est vraiment tout petit maintenant mon crayon, c'est compliqué là-dedans. Et donc voilà, ça a un peu empiré mes soucis de dos. Donc là je me disais vivement lundi que du coup... eux ne soient pas là et que moi je puisse juste me gérer moi, gérer ce que j'ai à faire sans devoir les gérer eux, parce que quand ils me demandent quelque chose et que je suis obligée de me pencher toutes les 5 minutes pour aller récupérer un truc dont ils ont besoin, ou voilà, c'est pas le mieux en ce moment. Est-ce que je me suis mis... Ouais, j'avais prévu le papier derrière. Donc voilà, donc j'ai mes 3 teintes. J'ai pas de préférence hein, sur avec laquelle je vais commencer. Et je vais donc juste voilà, jouer sur la puissance avec laquelle je vais appuyer. Donc d'abord j'appuie pas mal et puis je vais relâcher tout simplement. C'est un peu compliqué avec ce crayon qui est un peu petit, mais bon. Donc voilà. Je joue juste sur la force exercée sur mon crayon. Donc comme je vous le disais, ce week-end, on était donc de Hero Festival. Alors ça, je vous en avais déjà un peu parlé. C'est donc on va dire une convention geek, manga, jeux vidéo, pas mal de choses qu'il y a depuis plusieurs années sur Marseille, un petit peu dans l'esprit Japan Expo, choses comme ça. Et alors, comme vous pouvez le voir, hein, je change à chaque fois de couleur pour essayer de ne pas avoir exactement avoir mis le même crayon au même endroit et je pars dans des directions opposées. Vous avez d'ailleurs, il y a un moment, j'avais mis une vidéo pour montrer comment je faisais moi les coloriages dans ces livres-là, donc vous pouvez la retrouver facilement. Donc voilà, ouais, on était au Hero Festival. C'est vraiment un truc qu'on aime bien.
Ça fait plusieurs années qu'on y est invité avec mon homme, mes enfants, en tant que média, enfin en mission média, c'est-à-dire pour faire les photos, les vidéos, les choses comme ça, en parler un peu autour de nous. Enfin voilà. Et donc là, bah, on y est allé encore une fois cette année. On s'est fait le week-end complet. Enfin, disons qu'on a vraiment fait le samedi, on y était toute la journée, et puis le dimanche, on y retournait un peu. C'était sympa. Bon, il y a quelques trucs que l'on retrouve d'année en année, hein, on va dire, au niveau des stands, des choses comme ça. Vous allez retrouver, euh, bah forcément, il y a beaucoup, beaucoup de mangas, donc ça, bon, c'est plutôt cool, hein, moi j'adore ça, et deux de mes enfants sont fans aussi, donc du coup, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, quelques trucs qui sont un peu comme les autres années, c'est-à-dire que vous retrouvez beaucoup tout ce qui va être gadget, on va dire japonais, ou alors tout ce qui est bah, forcément les kimonos, les choses comme ça. Mais bon, disons que c'est pas forcément le truc que vous achetez tous les 2 jours, donc ça peut être sympa d'en prendre des différents d'année en année. Vous allez trouver tout ce qui est, on va dire, figurines à collectionner. Vous allez avoir bah, des armes, par exemple l'épée de Link, donc Link dans Zelda, hein, des boucliers, des choses comme ça, tout ce qui va être un peu médiéval aussi, donc vous pouvez trouver des bijoux, enfin voilà, on trouve beaucoup de choses. Donc il y a pas mal de stands comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques stands où on retrouve un peu les mêmes choses d'année en année. Par exemple, bah, vous aurez toujours des pop, des Funko Pop. Mais bon, on va pas se plaindre, moi j'aime bien ça, je les collectionne, donc c'est vrai que ça peut être cool parce que parfois vous en trouvez dès que vous avez du mal à trouver ailleurs. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc, vous allez avoir bah, des rassemblements cosplay. Alors moi, j'en ai deux qui sont ravis, puisqu'ils ont pu être pris en photo avec le prof de... comment ça s'appelle Ah, je vais retrouver le nom. Assassination Classroom, voilà. Donc là, ils sont ravis, puisqu'ils ont pu être pris en photo avec lui. Et ouais, c'est très très marrant en fait de voir ces personnes en cosplay qui se baladent, de découvrir comme ça ce qu'ils ont pu faire. Alors, mon petit dernier, lui, il était en Link, il avait fabriqué son cosplay. Ma fille, quant à elle, j'essaye de voir, ouais, je vais le mettre dans le sens là. Ma fille, quant à elle, elle était... bah, on va dire que moi, j'étais en Russell, le personnage, le petit garçon, normalement, scout du dessin animé Là-haut de Disney. Et elle était en Kevin, l'oiseau qu'il y a dedans. Voilà, donc on s'était fait toutes les deux un petit cosplay comme ça ensemble. Euh, Mon plus grand était censé être en un des personnages du dessin animé Ratatouille. Il devait être habillé comme le cuistot, mais sauf qu'en fait, il a pu nous rejoindre qu'à un certain moment parce qu'il s'est retrouvé à devoir aller travailler le jour-là, donc bah, il a pas pu s'amuser à mettre le cosplay et tout, puisque allant travailler, il fallait qu'il ait sa tenue de travail. Ensuite, bah, mon chéri, lui, pas de costume, puisque le cosplay, c'est pas son truc. Mais nous, c'est vrai que tous les ans, on essaye d'avoir un petit cosplay. Alors, pas un truc compliqué, hein, parce que quand vous allez là-bas et que vous voyez ce que certaines personnes sont capables de faire, mais c'est hallucinant. Il y a des cosplays de malades. Nous, c'est pas notre cas, hein, mais on fait avec les moyens du bord, voilà, un petit truc vite fait. Mais c'est amusant. Donc voilà, donc le premier jour, le samedi, on était avec nos cosplays. Euh, Forcément, on a adoré, ma fille et moi, toute la partie où il y a eu interview, tout ça, conférence de Léo et Piper de Charmed. Donc là, ouais, c'était génial de pouvoir les voir comme ça en vrai. Mon fils, lui, il est ravi parce que il est revenu avec une dédicace en fait bah, d'un alors, je ne sais plus s'il est YouTuber ou juste Instagrammeur. Je crois qu'il est YouTuber, hein. Je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne me rappelle plus. Euh, il va me disputer, mon fils va pas être content, mais voilà, il est revenu avec petite dédicace. Donc là, il est super content d'avoir ça et je lui ai promis, parce que bah, du coup, il a pu être pris en photo avec, je lui ai promis d'imprimer la photo et qu'il pourrait l'ajouter, en fait, la mettre avec la dédicace dans un petit cadre. J'ai l'impression que ça vous fait pas super bien la mise au point à chaque fois sur le colo, mais bon. Ensuite, ouais, non, je crois que c'est pas celui-là que je venais de mettre, j'espère. Non, c'est bon, c'est pas le même.
Donc du coup, ouais, ça a beaucoup plu à mon fils de pouvoir rencontrer comme ça une personne dont il est fan. Ils sont revenus, mes gamins, avec forcément plein de souvenirs et enfin plein de souvenirs en tête et surtout avec plein de choses d'acheter, hein. On va pas se mentir, quand on va là-bas, on sait que si on a des enfants, ça va vite coûter cher. Donc voilà, ils sont venus. Alors quand je vous disais qu'ils étaient ravis d'avoir pu être pris en photo avec le prof d'Assassination Classroom, voilà, ils ont chacun eu le premier tome. Voilà. Parce qu'au départ, j'avais dit j'en prends un pour vous deux, et non, non, ils en voulaient un chacun, donc ils ont chacun eu le premier tome. Ensuite, mon fils, lui, il a continué sa collection de Naruto. Alors là, c'est plutôt cool parce que vous avez tout le temps un stand où un gars très très sympa vend des mangas d'occasion, des jeux vidéo d'occasion, des posters, des choses comme ça, enfin pas mal de trucs. Et donc là, voilà, mon fils a pu se trouver là 2 tomes de Naruto qu'il n'avait pas encore à 4 euros, donc ça va, franchement. Ma fille, sur le même stand, pareil, en occasion, elle est aux anges parce qu'elle s'est trouvée les tomes 8 et 9 de Killary. Et franchement, ils sont en bon état, il n'y a pas de souci, donc c'est plutôt cool. Et moi, sur ce stand, forcément. Alors, au départ, je voulais me trouver les Sailor Moon qui me manquent pour ma collection, mais pas de bol. Il me manque le 13 et 14 dans l'ancienne collection, et le gars les avait pas, et il m'a dit, mais pour les trouver maintenant, c'est une vraie galère. Donc, effectivement. Mais au moins, j'ai mis la main sur ça. Le tome 4, donc, de Sakura, puisque pour le moment, j'avais que les 3 premiers. Donc là, je suis ravie aussi, surtout à 4 euros. Franchement, ça va, quoi. Vraiment très très contente. Bon, comme toujours, c'est dommage, hein, il n'y a pas la carte à collectionner dedans, mais au moins j'ai mis la main sur le manga. Après, là-bas, moi, surtout, ce que je voulais, c'était aller voir. Je vais vous montrer. Donc, allez voir Jérôme Malquier pour prendre la nouvelle BD qu'il a sortie, donc de Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque. C'est le tout premier truc que j'ai fait en arrivant au Héros Festival, c'était aller récupérer cette nouvelle BD et du coup, bien entendu, lui demander de me la dédicacer. Voilà, et heureusement qu'on y est allé tout de suite parce que au moins là, comme nous on y est en mission média, on rentre un petit peu avant toutes les autres personnes et tout, donc il n'y avait pas de queue, il y avait 2 personnes avant nous seulement pour faire dédicacer. Que 5 minutes après, quand toutes les personnes sont rentrées, tout le monde s'est rué là et il y avait des queues, mais pas croyables. Franchement, toute la journée, quand on passait au niveau du stand de Jérôme Malquier, la queue était immense, donc bien contente d'avoir pu avoir ma BD, la faire dédicacer sans devoir attendre des plombes. Voilà. Donc ça, vraiment, je suis ravie. Et puis, on a pu aussi se faire un petit coup d'escape, d'escape room. On en a testé 2 là-bas. C'est vrai que bon, c'est pas tout à fait pareil hein, que quand vous êtes en train d'aller le faire vraiment hein, dans une salle ou autre, puisque là c'est un petit bout pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais ma fille n'en avait jamais fait, donc au moins elle a pu un petit peu voir ce que c'était. Et surtout, on en a découvert un qui était en version tablette avec des éléments en fait qui étaient posés à différents endroits, des sortes de dessins on va dire, et vous aviez le QR code à scanner et ça vous déclenchait sur la tablette des animations, des trucs, et puis voilà, vous deviez trouver après des lettres pour former un code et tout ça. Et donc là c'était la démo et on est revenu du coup avec le jeu, donc Amelia's Secret. Donc là, c'est vraiment sympa. On a bien aimé faire la version test, la première, on va dire, petite énigme. Donc comme vous voyez, un jeu immersif en réalité augmentée. Heureusement qu'on a pu le prendre le samedi parce que dimanche, quand on est repassé, que ma fille a voulu avec une copine aller se le refaire une deuxième fois pour que la copine découvre, les jeux, ils n'en avaient plus en fait. Ils n'en avaient pas pris assez. Et là, donc c'est un tout nouveau jeu. Et en discutant un peu avec un des créateurs, il risque de faire un projet participatif en 2023 pour lancer une suite. Voilà.
faire un autre jeu. Donc là, vous avez 2 niveaux, donc le niveau 1 sur 20 minutes et le niveau 2 sur 60 minutes. Donc nous, on a fait le niveau 1 là-bas. Bon, on l'a fait en, je crois qu'il nous a dit 8 ou 9 minutes, mais il faut prendre en compte que, voilà, c'est ce genre de carte, là, d'éléments que vous allez avoir, enfin, qui va être placé à différents endroits. Vous, chez vous, vous avez une grande, enfin, la maison et tout, vous pouvez en mettre à plein d'endroits, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Là, on était dans une petite pièce restreinte, enfin, sous une petite tente, donc forcément, ça allait beaucoup plus vite de trouver tous les éléments et puis après de pouvoir résoudre les énigmes et tout. On n'avait pas besoin de chercher pendant des plombes, donc forcément qu'on a mis beaucoup moins de temps que là. Mais c'était très très sympa et du coup, on a hâte là de tester le jeu complet, sachant que bien entendu, on se mettra pas dans le noir complet, mais dans l'obscurité un peu pour le faire, et je pense que ça va être marrant. Voilà. Donc une belle découverte. Ce qui fait que, ouais, on a passé un week-end sympa, même si je vous dis, moi, j'ai le dos qui a eu du mal. Puis, voilà, dans les autres bricoles, quand je vous disais que vous pouviez trouver des petits trucs un peu manga, japonais, trucs comme ça, mon fils, lui, il est revenu aussi avec ça. Donc ça, voilà, ça fait partie des trucs, comme je vous disais, qu'on peut retrouver d'année en année. Maintenant, ça marche toujours, hein. Donc c'était encore un petit moment sympa. Ils sont revenus aussi, ça c'était le truc qu'ils voulaient à tout prix, c'était revenir avec des friandises japonaises. Donc ça vous pouvez en trouver pas mal. C'est pas donné, hein, clairement, mais c'est vrai que c'est sympa, ils ont pu tester des trucs qu'ils connaissaient pas. J'ai été étonnée, ils n'ont pas pris, parce qu'il y a tout le temps des Kit Kat avec des parfums vachement différents des nôtres, quoi. Je sais qu'il y en a parfois, alors là ils les avaient pas, mais il y a des années ils en avaient à la citrouille, là ils en avaient à la châtaigne, vous en avez au thé matcha, enfin voilà, il y en a des parfums qu'en fait on n'a pas chez nous. Je pensais qu'ils allaient prendre ça, mais non. Bon après il faut dire que c'était 8 euros hein, le sac de Kit Kat, donc tout de suite ça leur faisait un sacré budget, mais bon. Mais ils ont pu ramener quelques trucs, et comme je vous dis, on a pu assister encore à des cosplays plutôt sympas, enfin un défilé cosplay et tout. Euh, C'était chouette. Donc un week-end bien rempli avec ça. Donc là, ouais, je vais essayer, si je me rappelle bien, je vais essayer de ne pas me tromper. Toute la partie là, elle est censée être jaune. Bon bah là, ce sera rouge. Là, c'est rouge. Ouais, faut pas que je me plante, faut vraiment que je laisse ça en jaune. Donc voilà, on a passé un bon moment là-bas. Le Hero Festival, c'était cool, mais épuisant, comme tous les ans. On a juste été un peu déçus, enfin moi en particulier, c'est-à-dire que euh, le, le dimanche, on y est retourné surtout pour un truc que je voulais faire. Il devait y avoir, je sais plus, docteur rétro ou professeur rétro, je sais plus comment il l'avait appelé, qui devait donc faire un quiz, enfin un genre de jeu sur les jeux vidéo rétro, les trucs comme ça, et avec des goodies à gagner. Et on y est allé exprès pour ça, donc le dimanche. Et finalement, on était là, on attendait, on était à l'heure dans la partie où il devait y avoir ça, et ça a été annulé. Donc j'étais un petit peu déçue pour ça, parce que vraiment c'était un truc que j'avais envie de faire, mais bon, voilà, hein, ça arrive. Euh, donc voilà, c'est le petit truc là vraiment qui m'a déçue, c'est de ne pas pouvoir faire ça. Après, je me suis éclatée sur les flippers, parce que j'ai toujours adoré ce qui est flipper, et je rêverais d'en avoir un. Voilà, ils ont fait, mon mari, mes enfants, des jeux vidéo, voilà, il y avait aussi des bandes d'arcade. Donc voilà, tout le monde s'est occupé. Ils ont fait des. Il y avait un stand d'une association qui permettait de faire gratuitement de l'origami. Donc ça, mes deux plus jeunes ont adoré. Il y en a un qui a fait, alors je sais plus, je crois que c'est mon fils a fait Pikachu, ma fille a fait Totoro. Et franchement, très très cool. Les personnes qui s'occupaient de ça étaient très sympas. Donc voilà, vous avez des petites animations comme ça. En plus, cette année, j'ai vu qu'il y avait, pour les plus jeunes, il y avait des airs gonflables, des trucs comme ça. Alors, je ne me rappelle pas si les autres années, il y avait. Il faut dire que moi, mes enfants sont trop grands pour aller là-dedans. Donc, j'ai pas forcément prêté attention à ça. Et puis surtout, vous savez quoi? J'ai donné à manger à des lamas. Voilà, hein, la petite anecdote, vous le savez, j'ai une passion pour les lamas. Bah là, il y en avait. Donc, ce sont des lamas, en fait, qu'une association... Enfin, ils ont plusieurs animaux. Ce sont des animaux qu'ils récupèrent... qui étaient maltraités ou autres dans des cirques, des choses comme ça. Et là, donc, ils ont des lamas qu'ils ont récupérés d'un cirque. Et on pouvait leur donner à manger. Et là, pour moi, mais moi, c'était magique, quoi. Donner à manger aux lamas, c'était le truc d'enfer. Voilà. Bref, sinon, que vous dire d'autre? J'ai avancé un peu au niveau des lectures. J'ai lu, entre autres... Je vais essayer de les attraper, voilà.
J'ai lu ce manga, donc The Legend of Zelda, donc Twilight Princess. C'est donc le tome 1. En fait, c'est mon petit dernier qu'il a emprunté, mais lui, il l'a pas encore fini parce que bah, il n'est pas à fond là en ce moment lecture. Euh, et moi, je l'ai lu, je l'ai trouvé plutôt sympa. Ça m'a donné envie en fait de lire la suite. J'espère me trouver les autres tomes. J'ai pas encore regardé si à la bibliothèque on peut les avoir. Mais ouais, sympa. Vous avez en fait Link qui est dans un village depuis une petite année, je crois, où il se sent plutôt bien. Il a un peu pris ses marques. Il aide un peu tout le monde. Il est berger, je crois. Voilà. Mais bon, il a un passé. Alors on n'en sait pas beaucoup plus au travers du livre, hein. On ne nous a pas encore tout dévoilé dans le tome 1, mais voilà, il a un passé ouais, qui lui plombe un peu le moral, on va dire. Et donc voilà, là il va y avoir, bah, bien entendu, euh, un côté maléfique qui va arriver, il va se passer des trucs, voilà. Et je pense qu'au fil des tomes, on doit sûrement en apprendre plus sur ce passé qui plombe le moral de Link. Et donc j'espère trouver la suite. Voilà. Après, j'ai lu les tomes 1 et 2 des créatures fantastiques. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Alors ma fille, en fait, a commencé le tome 1, mais elle n'arrive pas à aller plus loin. Pourquoi? Parce que c'est une histoire. Alors, ce personnage-là est vétérinaire. Lui, il est très science et choses comme ça. Cette jeune fille, elle est son assistante, mais en même temps, elle est dans tout ce qui est magie. Et ils vont devoir donc s'occuper d'animaux basiques et en même temps d'animaux, bah, de créatures fantastiques, hein, avec bah, des spécificités bien particulières, avec des soins bien particuliers, des choses comme ça. Et en fait, dedans, dès le début, alors aussi, voilà, on va voir bah, qu'une créature a une grosse plaie, et puis bah, il y a des images bah, où ils sont censés faire des opérations, donc voilà, là ils vont ouvrir la plaie pour essayer de soigner la créature. Alors on ne voit que ça, mais ma fille, ça l'a bloquée. Elle a du mal, hein, dès que ça parle d'opération, dès qu'il y a du sang, des choses comme ça. Donc elle a été bloquée, mais moi j'ai kiffé. Franchement, les 2 premiers tomes sont d'enfer. Ces créatures magiques, je les aime bien. Et puis il y a un truc très très amusant. Je ne sais plus si on l'a là dès le début. À partir d'où on voit ça. Voilà. Vous avez cette petite créature à retrouver bah, dans chaque chapitre. En fait, elle va apparaître une fois et il faut la retrouver. C'est pas toujours évident parce qu'elle est vraiment dessinée en tout petit, hein, mais elle est planquée. Elle peut être planquée sur une étagère, entre des livres, voilà, elle se balade. Et donc, bah, c'est plutôt sympa. Et moi, j'ai bien aimé ces 2 premiers tomes. Donc là, j'ai réservé les prochains euh, dans une des bibliothèques de Marseille, mais pour le moment, bah, ils sont pas dispo, ils sont déjà prêtés. Mais voilà, voilà, voilà. Après, j'ai avancé aussi au niveau bah, de ce qui est livre audio. Donc, livre audio que j'ai eu par YouTube, hein, des personnes qui ont mis ça. Et là, ça faisait un moment, en fait, que je voulais tester les livres de Lovecraft. Donc, mais voilà, je suis pas sûre de réussir en les lisant vraiment moi-même. Je me dis que du coup, en le faisant en version livre audio, ça passera peut-être mieux. Et du coup, là, j'ai fait. Alors, je me suis écouté la première nouvelle qui s'appelle Dagon. Donc là, on se retrouve avec. En fait, ça va être la lecture un peu les dernières pensées dans le testament d'un officier de la marine marchande qui voilà, va révéler un peu ce qu'il a pu vivre. Il a eu une sacrée expérience, expérience qui l'aura conduit au suicide, d'où le testament en question. Et voilà, et donc on va suivre un petit peu ce que lui, il raconte là-dedans. Donc à savoir que pendant la Première Guerre mondiale, bah, il va se retrouver suite à... Bah, je vais pas tout vous dire parce que déjà que c'est pas très long comme nouvelle, si en plus je vous dis tout. Voilà, il va se retrouver suite à un fait. Et il va se retrouver sur une île inconnue. Elle n'est pas sur les cartes, rien, personne ne la connaît. Et via cette île inconnue, là-dessus, il va découvrir une immense créature, on va dire mi-homme, mi-poisson, un peu, enfin un genre de divinité marine, voilà. Et ça va
le hanter pendant tout le reste de sa vie, à tel point que voilà, qu'il va finir par se suicider. Mais donc c'est au travers de ses pensées, de son testament, qu'on va en apprendre plus là-dessus. Voilà. Et dans la foulée, j'ai eu envie d'écouter pareil en livre audio l'appel de, alors je ne sais pas si je le prononce bien, l'appel de Cthulhu, je crois qu'on dit, mais je ne suis pas totalement sûre de comment le prononcer. Surtout que comme moi, les livres audio, je les écoute en vitesse 1,50 ou je sais plus 1,70 ou 75, un truc comme ça. Forcément, en plus, quand il le dit en version encore plus rapide, j'ai moins imprimé comment on le prononce. Mais voilà, j'ai commencé, non, j'ai même terminé d'ailleurs ce livre audio et j'ai adoré. Donc c'est toujours Lovecraft. Là, ça va parler toujours de créatures un peu effroyables, monstrueuses, voilà, avec toute une secte en fait qui voue un culte à cette créature en particulier, qui veut en fait vraiment faire revenir cette créature pour... ouais, la secte fait des sacrifices, des choses comme ça, des tas de rituels et tout, pour que cette créature en gros revienne et puis un peu comment dire, ouais, que le mal arrive sur le monde, enfin voilà. Et donc là, en fait, on découvre tout ça via le personnage, on va dire le héros de l'histoire, enfin en gros, qui s'appelle Francis, son grand-oncle est décédé, alors un peu dans des conditions un peu étranges, et il a donc laissé des recherches, des documents, et donc Francis va un petit peu regarder tout ça. Au départ, ne va pas trop y croire et va donc se rendre compte que tout est vrai au niveau de voilà de cette secte, de ce monstre étrange, de tout ça. Et il va en même temps rencontrer des artistes qui vont un peu témoigner de tout ça eux aussi, qui carrément plongent dans la folie par rapport à ça, voilà. Donc on est encore dans tout un univers un peu, alors peut-être pas glauque, mais vraiment des créatures des créatures qui, je pense, nous feraient bien frissonner si on les croisait. Un univers, comme je vous dis, des sacrifices, des trucs comme ça. Et ça me plaît bien. Là, ces livres audio-là me plaisent beaucoup. Donc, je pense que je vais essayer de continuer. Euh, et puis même essayer de continuer assez rapidement parce que j'ai envie d'en savoir plus sur tout cet univers. Surtout qu'après, ça a inspiré quand même pas mal de jeux de rôle. Donc, moi qui suis très jeu de rôle et choses comme ça peut être cool. Voilà. Bon, j'avance pas énormément en même temps que je vous parle en fait, hein. J'ai du mal à avancer en même temps que je discute. Mais bon. Donc là, ouais, je vais continuer toute la partie rouge, puis essayer d'avancer un petit peu, et puis je vous reprendrai un autre moment, parce que là, je vous ai déjà fait pas mal de blabla, on est déjà bientôt à une demi-heure, donc c'est déjà pas mal. Et puis voilà, essayer d'avancer tout ça, donc comme vous l'avez vu, hein, je ne m'embête pas, je fais vraiment juste, je relâche la pression sur mon crayon, et j'essaye de ne pas mettre à chaque fois exactement le même ton de rouge l'un à côté de l'autre. Voilà. J'ai un petit peu avancé le colo, donc là j'essaye de faire un petit dégradé là pour le fond. Je pars donc sur une couleur un peu orange-rouge pour partir sur un orange, on va dire médium, et après je vais mettre un orange qui tire plus sur le jaune, voilà, ça va me faire voilà, un dégradé du plus foncé en haut au plus clair en bas. Et je pense que je ferai pareil donc derrière Mulan. Je ne sais pas encore si je ferai aussi du plus foncé au plus clair ou du plus foncé dans ce sens-là au plus clair. Peut-être que je vais faire pareil. Foncé ici, clair ici. Ouais, je crois que je ferai ça. Le plus clair qui descendra vers elle, en fait, vers les vêtements. Du coup, pour le fond, là, j'utilise alors la teinte numéro... Ça vous fait la mise au point? Ouais, pas vraiment, comme d'habitude. La numéro 117. La numéro 113 et la numéro 109, donc toujours dans les polychromos. Par contre, je vais retourner le livre parce que c'est beaucoup plus simple pour moi vu que je mets en fait une couche plus vers le haut et que je relâche mon crayon vers le bas, de le faire en l'ayant dans l'autre sens. Alors désolé, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai encore une tenue là, version suite. J'ai sorti mon suite Monstre Academy parce qu'il ne fait pas très très chaud là chez moi. Alors je ne vais pas me plaindre, hein, je suis dans le sud, il fait meilleur qu'ailleurs.
Mais dans l'appartement, c'est très humide, voilà, le froid reste parce que j'ai le soleil que en fin de journée. Donc là, tout de suite, il fait pas super bon. Donc, la teinte la plus foncée, j'en ai plus besoin, puisque je l'ai déjà fait là. Là, j'ai déjà mis la teinte moyenne, et maintenant, je vais rentrer dans la moyenne la plus claire. Donc, c'est pas bien compliqué. Je l'ai déjà fait par endroits. Là, je vais venir mettre. Donc là, c'est ma deuxième teinte, hein, la couleur un peu moyenne. Et je relâche. Et je vais pas jusqu'au bout. Comme ça, je prends la plus claire. Et je viens comme ça la mettre en partant du bas. Et je la remonte dans la première couleur. Pour que j'ai comme ça des cases où les deux couleurs se fondent l'une dans l'autre. Je vais remettre un petit peu de celle-là. Et je relâche pour pas aller trop dans la couleur un peu plus claire. Et je mélange tout ça. Voilà, donc je me suis pas amusée à faire vraiment net à chaque fois les découpes. Là, vous pouvez voir qu'il y a du foncé un peu comme ça part là, ça remonte ici, ça va là. Après, j'ai mis ma deuxième teinte et tout. Et donc, on voit là que c'est en cran, on va dire un petit peu, pour pas que ce soit voilà, net partout. Que ça fasse pas des grosses coupures comme ça. Donc, là, je vais venir. Alors, c'est pareil. Là, par exemple, je suis partie comme ça, un peu droite. Je vais pas faire pareil ici. Je vais partir un petit peu en biais, par exemple, pour que ce soit pas toujours fait de la même façon. Donc là, je mets un petit peu plus de foncé et je vais relâcher assez tôt pour qu'on ait un peu les nuances qui vont ensemble à peu près au même niveau. Donc voilà, là, je vais pas aller plus loin. Et je rajoute ma couleur un peu plus claire, tout en venant la mélanger dans la première. J'espère que vous verrez quelque chose parce que j'ai pas énormément de luminosité là. Enfin, disons que j'ai le soleil un coup qui est là, un coup qui s'en va. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Alors, je vous disais que peut-être je vous parlerai films, séries, choses comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai regardé un film qui s'appelle American Girl et que j'ai trouvé extrêmement touchant, poignant, dur en même temps. En fait, on va se retrouver avec une jeune femme qui doit se marier avec un jeune homme de famille assez aisé, alors qu'elle, elle a été, à un moment, elle a fait des études dans une école un peu huppée, mais parce qu'elle était boursière, parce qu'elle travaillait très bien et tout, alors qu'au départ, elle ne fait pas partie de ce milieu-là. Et donc voilà, elle doit épouser cet homme qui, lui, fait partie plus de la haute société, on va dire qu'elle. Et on comprend, parce qu'en fait, on a souvent ces pensées, on entend ces pensées, que elle se sent pas forcément non plus hyper à sa place, voilà, qu'elle pense qu'il faut qu'elle prouve que oui, qu'elle peut être avec cet homme et voilà, vraiment qu'elle montre qui elle est. Et on se rend compte petit à petit qu'elle a aussi un passé assez lourd derrière elle, sans qu'on sache au départ, enfin voilà, c'est petit à petit qu'on va apprendre réellement ce qu'il y a pu avoir. Et ouais, c'est quand on se rend compte de ce qui a pu lui arriver, de voilà, dans quoi elle s'est retrouvée et tout, c'est pas évident. Et c'est pas évident surtout vis-à-vis des réactions qu'il peut y avoir de ses proches autour. Moi, il y en a, je leur aurais collé des baffes, quoi, vis-à-vis des réactions qu'ils avaient par rapport à elle. Euh, ouais, il y a des réactions que j'ai franchement pas comprises, que je me dis que c'est hallucinant de tenir de tels propos, de laisser comme ça dans la détresse une personne. Mais voilà, le film est très bien fait. J'ai pas encore cherché, il faudrait que je regarde si c'est inspiré d'une histoire réelle. Voilà, j'ai pas, là, j'ai pas du tout regardé. Mais, mais forcément, ça peut parler à énormément de monde.
Donc voilà. Je ne vais pas vous en dire plus si jamais vous voulez le regarder. Je n'ai même pas fait gaffe si dans la description au départ, dans le résumé ou dans la bande-annonce, si on a plus d'infos, s'il y a plus de choses sur son passé au départ de décrite et que j'aurais pu vous en dire un peu plus, mais j'ai pas regardé parce que moi quand je suis tombée dessus, j'ai pas cherché. Voilà, je suis tombée là-dessus, j'ai lu la première ligne, je suis pas allée voir la bande-annonce ni rien, j'ai pas lu plus loin parce que voilà, il y avait l'acteur qui fait son futur mari est un acteur que j'avais déjà vu dans autre chose. Je crois d'ailleurs que c'était dans American Horror Story, je l'avais vu la première fois, mais je l'ai vu dans autre chose aussi. Et je l'avais trouvé plutôt pas mal comme acteur, j'aimais bien ce qu'il faisait, donc voilà, ça m'a donné envie de regarder. Surtout qu'au départ, c'était pas forcément pour être à fond dedans parce que c'était en même temps que je fasse autre chose. Mais voilà, j'ai été assez scotchée par ce film et vraiment, j'avais envie de coller des baffes à pas mal de personnes là-dedans. Alors, je vais en mettre aussi un coup ici. J'ai pas précisé, je ne crois pas d'ailleurs, enfin je sais plus, si je vous l'ai peut-être dit au début, mais je suis plus sûre, que donc c'est sur Netflix que j'ai pu voir ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai pas fait gaffe, c'était un film d'1 h 30, 2 heures, j'ai pas fait attention, mais disons qu'une fois qu'on est dedans, je pense que on a du mal à décoller, enfin à lâcher, et on veut savoir ce qui va se passer ou ce qui a pu se passer du moins. Du coup, là voilà, j'ai fait un petit morceau où j'ai mélangé mes deux teintes. Je fais pas plus. Et maintenant, bah, je vais mettre ma toute dernière. Je voulais pas en fait, pareil, faire exactement la même taille pour chaque couleur. Donc là, voilà. Par exemple, la plus foncée, il n'y en a pas des masses. Après, il y a un petit peu plus de la moyenne. Et là, il va y avoir bah, beaucoup de la dernière. Pour, pareil, ne pas faire tout identique. Donc là, bah, je vais prendre ma dernière couleur. Et je refais comme j'avais fait hier. Je pars du plus haut pour aller vers le plus bas. Alors là, bon, je peux vous remettre ça peut-être dans le bon sens. Hein, ce sera mieux en essayant de ne pas bouger quoi que ce soit. Je vais récupérer ça, voilà. Donc là, ouais, je vais continuer tout en descendant, en faisant comme j'avais fait ici, hein, c'est-à-dire en jouant sur la pression du crayon. Bah, d'ailleurs, je vous dis ça, mais je suis pas sûre que vous m'ayez vu faire le début, puisque non, on s'était quitté sur Mouchou. Donc là, voilà, je fais toujours pour que ça parte en plus foncé sur le haut, que ça descende limite en laissant du blanc sur le bas de ma case. Et voilà, là par exemple, on voit que j'ai l'effet droit comme ça. Là, je suis partie en suivant le bord en biais. Là, en biais dans l'autre sens. Donc, j'essaye que ce soit pas tout le temps dans le même sens. Donc là, par exemple, je vois que je suis partie en biais comme ça. Bah, je vais partir dans l'autre sens. Juste vérifier quand même que j'ai bien mon papier positionné comme il faut en dessous. Et donc là, bah, rien de compliqué. Hop, je vais vraiment appuyer sur le début de ma case et relâcher petit à petit en laissant un morceau blanc. Donc là, je suis partie dans un sens et ben maintenant, on va partir dans l'autre. Et je vais faire ça pour tout terminer, tout le fond derrière mon chou. Je vais peut-être le faire en partant déjà ici, parce qu'après je vais coller ma main en plein dedans et j'aime pas trop ça. Alors là, j'étais partie comme ça, donc là je vais partir un peu plus droit. Sinon, dans les séries, on est toujours avec mes enfants en train de se faire... c'est comment... alors, c'est pas le pouvoir des anneaux, c'est les anneaux du pouvoir. À chaque fois, je sais plus dans quel sens c'est. Donc, ouais, ça fait un petit moment qu'on est dessus, mais comme en même temps, on regarde d'autres choses. C'est vrai que je n'ai jamais suivi, par exemple, Danse avec les stars. Jamais, jamais, jamais. Mais là, cette année, avec ma fille, on suit parce que bah, elle aime ce qui est danse. Et puis, bah, moi, j'aime bien, il y a Billy Crawford et c'est mon adolescence, en fait. J'étais fan de Billy Crawford quand j'étais ado. Donc, c'est vrai que ça m'amuse, en fait, de pouvoir regarder ça en voyant bah, ma fille qui fait autant que moi un artiste quand j'avais son âge. Parce que, du coup, voilà, elle a découvert en même temps Billy Crawford et elle adore aussi. En même temps... c'est vrai que ça permet qu'on regarde les moins un petit truc comme ça. Enfin, et encore, non, j'ai mon plus grand qui aime bien aussi, puisque bah, il a fait, lui, de la danse classique une année.
Et donc voilà, ce qui est dense, ça lui plaît bien aussi. Et donc ouais, regardez ça comme ça de temps en temps. Bon, en général, on regarde pas toute l'émission, c'est-à-dire que on se prend le replay, on avance pour avoir les chorés et on laisse pas tout le blabla entre. Mais voilà, donc du coup, comme on regarde ça de temps en temps, c'est vrai qu'on a... Et puis, bah, je vous ai dit, je me fais les charmes avec ma fille. Il y a quand même pas mal de saisons, hein. On n'est qu'à la quatrième, donc on en a encore pour un petit moment, quoi. On en est qu'à la moitié. Donc du coup, on n'a pas énormément avancé sur les anneaux du pouvoir. Voilà, je crois que ce coup-ci, je le dis dans le bon sens, hein. À chaque fois que je mélange, je mets jamais le pouvoir dans le bon ordre. Donc là, on doit en être à peu près pareil à la moitié de la première saison. Et autant, bah, mon petit dernier, lui, il est très fan au départ de l'univers Seigneur des Anneaux. Mon grand, là, ça lui parle plutôt bien aussi. Moi, j'aime beaucoup, mon mari aussi, mais ma fille, bon, bah, elle n'a jamais été trop accro. Et je me dis que j'ai jamais été à lire les livres parce que même au travers des films ou là de la série, j'ai beaucoup de mal à retenir le nom de tous les personnages, les lieux, les choses comme ça. Donc je me dis avec les bouquins, ce sera impossible pour moi, hein. J'ai une fâcheuse tendance quand je lis un livre à pas réellement retenir le nom du personnage et à retenir la première lettre ou un truc comme ça. Je m'embête rarement. C'est d'ailleurs pour ça que quand je vous parle d'un bouquin ou même d'une série, d'un film ou autre, très souvent je ne sais plus le nom du personnage parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui va retenir les noms comme ça. Euh, Quand j'étais au lycée, j'ai une copine qui avait un nom peu commun. Il m'a fallu très 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 longtemps pour retenir son nom, enfin son prénom. Voilà, j'ai galéré avant de retenir son prénom, donc pas évident au départ pour aller vers elle, puisque à chaque fois je n'y arrivais pas. Prénom qui maintenant est assez répandu, mais voilà. Bon. Et donc, bah là, je me dis que ça pourrait être sympa de les lire, mais je sais que je vais vite lâcher parce que voilà, il y aura trop de prénoms, de noms, de lieux, de choses comme ça que j'arriverai pas à garder en tête. Et donc du coup, c'est quelque chose que peut-être j'essaierai de me trouver en livre audio. Puisque, par exemple, voilà, The Witcher que j'ai eu, je me suis fait en livre audio, pareil, hein, il y a pas mal de noms, de choses comme ça. Ben, j'ai beaucoup plus réussi à suivre en l'ayant en livre audio. Du coup, bah, bizarrement, comme ça, j'arrive à retenir que si moi je l'avais lu. Donc, faut que je vois si je peux me trouver ça en livre audio. Je ne sais pas dans quel sens le prendre, là, peut-être comme ça. Je suis désolée, hein, souvent vous voyez, je bouge mon livre. Moi, je ne peux pas colorier en laissant le livre toujours dans la même position. J'ai besoin de le bouger en fonction bah, de l'endroit où je dois travailler, la partie que je dois faire. C'était un peu ça aussi quand je devais écrire mes cours, quand j'étais môme, j'avais toujours ma feuille en biais. Je ne mettais jamais rien droit, donc je me faisais souvent disputer parce que ma feuille ou mon cahier n'était pas droit. Enfin, disputer entre guillemets, mais souvent on me disait mais pourquoi tu ne mets pas droit en fait. Comme je fais partie d'une famille d'enseignants au départ, c'est pas normal pour eux que je mette tout en biais. Pour apprendre à écrire ou autre, il faut mettre bien droit. Bah non, moi je fais en biais et de même quand je colorie. Voilà. Donc ça avance doucement là. Alors je réfléchissais au départ à voir si je rajouterais pas une quatrième couleur pour qu'il y ait vraiment du jaune en bas. Mais non, je vais laisser comme ça parce que bah, y a déjà le jaune qui est là. Et surtout, je vais faire toute la partie là en jaune aussi. Donc je ne vais pas en remettre là. Du coup voilà, ça avance doucement. J'ai pas beaucoup colorié là hein, pour le moment, puisque c'est mon premier colo du mois et qu'on en est quand même, on est quoi là, le 7, le 8, un truc comme ça. Mais bon, j'ai fait un petit peu d'art journal avec ma fille durant la fin des vacances. J'ai toujours un DP en route que je n'ai toujours pas fini. Il y a tellement de noir dans le fond à faire que ça me déprime. Voilà. Donc du coup, va falloir que je vois ce que je ferai après en colo. Je sais pas si j'entame déjà des colos plus version Noël, choses comme ça, ou si je continue quand même avec des tons un peu automne, ou alors si je fais carrément autre chose, hein, parce que j'ai pas envie non plus de faire que ça. Après,
là, je vais m'occuper aujourd'hui de réaliser le montage des colos pour le challenge, les colos que vous m'avez envoyés. Alors j'espère vraiment que ce coup-ci j'aurai bien tout, puisque comme je le dis, quand je les reçois, maintenant à chaque fois j'envoie un message pour dire j'ai bien reçu tes colos. Donc en gros, si la personne n'a pas reçu de message, c'est que je les ai pas eus, et si elle ne m'a pas recontacté après, voilà, je ne peux rien faire de plus. Et je pense quand même essayer de voir si, il faudrait que je prenne le temps là, mais de créer une nouvelle adresse mail pour ça, pour les challenges. Puisque mon adresse mail, je ne sais pas si c'est Yahoo qui décide de m'embêter, mais euh, très régulièrement, il y a des messages qui ne passent pas, que je ne reçois pas. Donc peut-être qu'en faisant une adresse mail par Gmail ou autre, qui serait consacrée qu'à ça, avec un peu de chance, j'arriverai à tout avoir, je ne sais pas. Mais voilà, je vais très certainement réaliser me créer une nouvelle boîte mail qui sera dédiée seulement à vos mails, où vous m'enverrez les colos quand je fais des challenges. Le soleil est un petit peu plus présent là d'un coup, c'est plutôt cool. Bon, il ne reste pas grand chose là. Après, il n'y a plus qu'à faire derrière Mulan. Pour ce qui est de la partie là, je pense le faire avec du doré. Alors, je ne sais pas encore si je me base sur de l'aquarelle. Alors, peut-être pas l'encre Winsor et Newton. Je ne me rappelle pas si j'en ai déjà utilisé dans ce livre. Et j'ai un peu peur du coup que ça traverse. Je sais pas. Je me souviens pas. Il faudrait que je regarde si j'en ai déjà utilisé dedans. Sinon, il peut y avoir aussi l'aqua bronze qui peut être sympa. Mais ouais, peut-être tout simplement de l'aquarelle pour vraiment avoir un côté bien doré. Du coup, là, je suis en biais comme ça. Là, c'est un peu... Ouais. Essayer de se mettre plus comme un petit peu plus droit. Donc, vous voyez, c'est très très simple. Ça va vite. Ici, on va se le faire comment? Peut-être plus là. Ah, je vous ai pas dit aussi, dans les trucs qu'on a regardé, mon homme et moi, on s'est fait... c'était en série ou en film, du coup? Je sais plus si c'était divisé en épisodes ou si c'était un film direct. Là, j'ai un trou. Non, je crois que c'était en version film. Alors, je ne parle pas espagnol, mais je crois que donc c'était Paula, le nom. Je vous mets de toute façon là l'image. Et franchement, top. Alors, ça, on a cherché. C'est inspiré de faits réels, mais vraiment inspiré, c'est-à-dire que tout, enfin, c'est un peu éloigné quand même des faits réels, puisque les faits sont même encore, je dirais, plus glauques. On va se retrouver avec un couple qui va tomber un soir, qui va trouver sur la route une gamine euh, qui a l'air complètement déboussolée, qui marche comme ça dans la nuit. Alors une gamine, je ne sais plus trop quel âge elle a, enfin, je ne sais même pas s'ils le disent, mais elle n'est pas très vieille, moi je dirais peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça. Et, euh, et cette gamine, donc, elle marche sur la route et il y a une moto qui arrive en face, elle va aller limite droit sur la moto. Et elle est à deux doigts donc de se faire écraser. Eux, du coup, ils vont la récupérer, l'amener à l'hôpital. Ils vont apprendre qu'en fait, cette gamine, elle a une grave maladie. Et ils vont se retrouver, en attendant qu'on essaye de comprendre qui est cet enfant parce qu'elle ne parle pas, ils vont se retrouver à devoir la garder chez eux. Alors, je vais juste du coup tourner, puisque là, je vais commencer... non, à la limite, pour mettre la première teinte, j'ai pas besoin de tourner pour le moment. Je vais juste me mettre comme ça pour éviter de shooter dans la caméra. Et donc voilà, ils vont la récupérer chez eux et cet enfant, non seulement ne parle pas,
mais en plus, elle a un comportement assez étrange. Elle a besoin d'avoir un carré, enfin une délimitation faite à la craie autour d'elle. Admettons, hein, voilà, vous avez fait le carré, elle va vivre au milieu. Si vous lui demandez de sortir de cet espace créé par de la craie, par une ligne de craie, c'est la grosse panique. Elle ne peut pas, il faut surtout pas effacer la craie ni rien, voilà. Et donc, ben, ça va être à essayer de comprendre qui est cet enfant, ce qui a bien pu lui arriver. Et c'est... Au départ, on se pose pas mal de questions. Moi, il y a un moment, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un côté surnaturel? Est-ce que... Et, et en fait, petit à petit, on commence un petit peu à se douter de certaines choses, hein. Et, euh, et donc, voilà, après des recherches, on a pu constater que c'est vraiment inspiré de quelque chose qui s'est vraiment passé. Et encore une fois, j'ai été très, très touchée par cette histoire. Donc, ouais, on se l'est fait là. Il y a des moments où j'avais vraiment, bah, limite les larmes aux yeux pour cette gamine, parce que de la voir comme ça, de la voir si mal, de la voir, les réactions qu'elle peut avoir et tout, c'est difficile quand même. Alors là, je vais pas descendre énormément hein, avec ma couleur plus foncée. Je pense que je vais faire là, peut-être un petit bout de là quand même. Quoique. Parce qu'il faut que je mélange après ma plus foncée et ma deuxième. Ouais, non. Là, je vais commencer à mélanger, donc je vais venir me le faire là. Hop, alors là, vous voyez, il faut que je bouge comme ça. C'est plus simple pour moi de le faire comme ça, hein. Et là, je vais relâcher et mélanger ma deuxième teinte. Et encore une fois, là, bah, la série, enfin, non, le film, parce que je crois vraiment que c'était en film, c'était pas en série ça. C'est sur Netflix. On s'est fait aussi sur Amazon Prime, enfin Amazon, c'est comment? Oui, Prime Vidéo, voilà, enfin je sais plus, par Amazon quoi. On s'est fait Nerve, donc là c'est un film avec un acteur, alors les noms des acteurs c'est pareil, hein, moi pas moyen de m'en souvenir, mais je sais qu'il joue dans Insaisissable, le truc avec les magiciens. Et en gros, ça va être. Bah, d'ailleurs, je crois aussi que l'actrice de départ dedans, c'est je vous parlais d'American Story tout à l'heure, je crois qu'elle joue dedans, il me semble. Ça me vient là comme ça, j'ai sa tête là qui me vient en pensée, je crois que c'était dans American Horror Story, je l'avais déjà vu. Et oui, donc là, on va suivre bah, cette jeune qui, un peu poussée par une copine, va s'inscrire sur Nerve. Nerve, c'est donc euh, un genre de site, appli, enfin, chose comme ça, parce que vous pouvez l'avoir sur le PC, mais après, ça se connecte à votre téléphone et où vous allez avoir des... bah, c'est un petit peu, c'est ce qu'ils expliquent dedans, comme un action ou vérité. Sauf que là, vous n'aurez pas les vérités, vous n'aurez que des actions. Donc vous allez avoir à chaque fois des défis. Et quand vous acceptez un défi ben, et que vous le menez à bien, vous gagnez de l'argent. Donc il y a les joueurs qui vont accepter les défis. Et il y a les voyeurs qui, eux, vont lancer les défis et qui payent pour suivre les joueurs hein, via le téléphone et tout. Et voir s'ils font les défis et ce qu'ils font et tout. Et donc, bah, ça vous envoie n'importe quand un défi à relever pour essayer de gagner de l'argent. Ça devient pour certains, mais vraiment ultra addictif. Et en même temps, vous vous en doutez, ce genre de truc, hein, c'est logique, ça va devenir bah, même dangereux, limite, parce que bah, plus ça va et plus les défis sont poussés. Voilà. Et donc, voilà, on va suivre cette jeune qui au départ n'était pas du tout motivée à aller là-dessus, qui va bah, à force que sa pote la saoule avec ça, puis avec suite à un autre événement, bah, va finir par se lancer
dans ce jeu. Elle sera donc joueuse et non pas dans l'autre camp, hein, dans le camp des voyeurs. Et elle va devoir relever pas mal de choses. Elle va rencontrer donc l'acteur qui, donc, il me semble, joue dans Insaisissable. Et il va se passer pas mal de choses avec ça. Et c'est très très bien fait. Même si souvent je dis à mes mômes, mais c'est hallucinant votre génération. Vous êtes vraiment une génération où, quand je vois les défis qu'il peut y avoir, genre sur TikTok, les trucs comme ça, les jeux dans les cours de récré, trucs du genre, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Avec tous ces réseaux sociaux ou autres, c'est une génération qui ne fait plus attention à rien, qui est prêt à se filmer en train de faire tout et n'importe quoi, à longueur de temps. Et donc voilà, moi c'est pour ça d'ailleurs que mes enfants, à part le grand qui va donc avoir 18 ans ce mois-ci, lui depuis quelques mois il a un réseau social, mais privé, euh, et où nous on a les codes et tout au cas où, pour être sûr que s'il a des soucis, on puisse gérer, puisqu'il a déjà été harcelé, donc c'est pas la peine d'aggraver les choses. Sinon les autres n'ont pas. Et donc du coup je me dis c'est pas plus mal parce que quand je vois mais ce genre de truc, alors là, là je vous parle d'un film, hein, mais sérieusement on voit régulièrement des trucs comme ça, de tous ces challenges stupides et tout, et je me dis c'est incroyable quoi. Bon après, moi à mon époque, il y avait déjà à la télé le super truc là, Jackass, que... donc quand je dis super, pour moi c'est pas le cas, hein, je précise. J'ai toujours trouvé ça mais totalement stupide, totalement dangereux, totalement... Enfin voilà, j'ai jamais compris qu'on trouve ça génial et que voilà, et qu'on essaye de le refaire. Mais bon, et donc là, ouais, on est un peu dans ce concept-là, c'est-à-dire plus ça va, plus on augmente les idées, on va dire, stupides, pour ne pas être grossière, et, euh, et plus c'est du haut level, et plus les gens, en plus, qui eux sont voyeurs, ont envie que ça augmente, sans se rendre compte que, mais qui leur demandent de faire des trucs, mais complètement barrés, quoi. Barrés, dangereux, enfin bon. Alors, à savoir qu'ils font pas ça, quand je vous dis c'est pour de l'argent, ils font pas ça non plus pour des euros, hein. Je vois la jeune, elle commence, c'est direct 100 dollars qu'elle obtient. Et très rapidement, ça passe à 2000, 3000 dollars. Donc, plus ça va. Et plus, au départ, elle s'était dit, je ferai ça une fois, mais plus ça va, et plus elle a envie de continuer pour rentrer plus d'argent. Voilà. Je vais peut-être mettre ouais, encore un petit peu. Alors, déjà ici. Là. Alors, pour les cheveux de Mulan, au départ, je me suis dit, bah, tu vas prendre tes crayons noirs. Puis non, je crois que je vais tout simplement mettre un peu de Posca pour que ça ressorte bien. Ça a quand même des cheveux très très sombres, hein, donc que si je mets avec mes crayons noirs, je sais que je vais mettre un petit peu de Midnight et tout, et donc ça fera moins sombre que ce que je voudrais. J'en suis où? Donc là, nous avons les cheveux. Donc là, je vais mettre le plus clair. Et je vais peut-être d'ailleurs devoir commencer à mélanger un peu les deux parce que sinon il n'y aura pas la place. Du coup, on va faire ici un petit peu de foncé et on relâche pour venir y mettre la dernière couleur. Voilà, je l'ai taillé tellement pointu que dans 2 minutes j'ai la pointe qui casse. Ah, puis dans les trucs, je suis déçue, hyper triste. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire et on avait prévu de retourner quelque part où on est déjà allé 2 fois cet été. Ça s'appelle Varlama. Ce sont des éleveurs de lamas. Donc c'est à proximité de Toulon. Et j'adore parce que voilà, premier coup on y est allé, c'était la visite découverte où
On a pu faire des activités, c'est-à-dire brosser les lamas, apprendre à faire de la laine avec leurs poils, enfin voilà. La deuxième fois, on y allait en visite libre avec les enfants ce coup-ci, puisque le premier coup c'était juste mon chéri et moi. Et donc visite libre, bah, vous allez hein, dans tout le, on va dire l'enclos, mais c'est même plus grand qu'un enclos, des lamas, enfin des femelles et de leurs petits, c'est pas avec les mâles parce qu'ils sont séparés. Et vous pouvez rester là, les regarder, bah, s'ils se laissent approcher, aller les câliner, voilà. Et donc c'est très très sympa, moi j'ai adoré, vu que je suis fanat de lama, c'est vraiment une expérience que j'ai kiffé, mais de malade. Et donc on s'était dit bah, que là, pour mon anniversaire, on en profiterait, que ce week-end, on irait là-bas, on prendrait bah, pareil, visite libre et tout, on se poserait au milieu des lamas et ainsi de suite. Et puis qu'on s'emmènerait un pique-nique, puisque juste avant l'enclos, il y a une table, donc on aurait pu s'installer, pique-niquer et tout. Sauf que bah, malheureusement, ils ne font pas, en dehors de juillet et d'août, ils ne font pas de visites libres. Ils ne font que les visites découvertes, qui bon, bah, sont un peu plus chères forcément, durent moins longtemps, et que du coup on a déjà fait. Donc on va pas se le refaire exactement de la même façon, voilà. Donc j'avoue que je suis un petit peu triste parce que j'aurais trop kiffé de pouvoir bah, me faire un cadeau de moi à moi, hein, comme dirait Cusco, pour justement aller voir les lamas. Du coup, là, je vais peut-être quand même commencer à mettre un tout petit peu de plus clair, hein, parce que sinon, il n'y en aura pas du tout. Donc, on va venir se le faire là. Hop. Mais ouais, je suis un peu déçue parce que c'était le truc, je m'étais dit chouette pour mon anniversaire, je vais aller voir les lamas. Bon, bah non. Heureusement que j'ai pu donner à manger à un ou deux lamas quand je suis allée au Hero Festival, mais voilà, là je suis un peu triste pour ça. Donc bon, c'est pas grave, hein, on ira à un autre moment. Surtout que ce ne sera plus Var Lama, puisqu'ils ne seront plus dans le Var, là je crois qu'ils vont aller ailleurs, alors je sais plus tout à fait où, bon pas non plus hyper loin, mais pour avoir un plus grand espace. Donc bah, j'attendrai l'été prochain. Voilà, donc à ce niveau-là c'est bon. Maintenant bah, je vais donc faire là cette partie, elle sera en jaune. Là j'ai le doré à faire, donc ouais ce sera de l'aquarelle. Bon bah là, enfin il y a différentes parties sur Mouchou, il faut que je mette de l'artiste noir, pareil pour les cheveux, et c'est la bande là. Je ne sais pas encore. Est-ce que je la fais en rouge? Bon, ce qui m'embête, c'est que comme là et là, il passe dessus, j'ai peur que ça se voit moins. Je cogiterai, ouais, les bandes, je ne sais pas encore. Mais du coup, là, ça va être du jaune. Et est-ce que je prends les teintes que j'avais pris pour là? C'est vrai que ça pourrait être au moins le même jaune. Ou est-ce que je m'amuse à faire dans les cases un petit dégradé de orange et de jaune? C'est la question là. J'hésite. Vous feriez quoi, vous? Peut-être pas même moi. Peut-être prendre la couleur là que je dégrade sur du jaune plutôt que de faire que du jaune bien vif. Bon, déjà, retrouver les crayons. Du coup, voilà, ça m'embête. Celui-là est bien compliqué à utiliser, mais c'est le combien? 107. Et là, il me reste le... Oui, c'est celui-là qui est un peu plus foncé encore. Donc, je vais prendre le 108. Et est-ce que je ne fais que ça partout ou est-ce que donc je le mélange avec ça? Je vais peut-être faire ça, hein, comme ça j'aurai quand même un petit rappel de là, tout en ayant du jaune. Donc, hop. Je crois qu'il va vraiment falloir que j'aille chez le géant des beaux-arts pour me récupérer quelques crayons, parce que j'ai plusieurs crayons qui commencent à être un peu just. Et il y en a que j'ai pas forcément en réserve. Alors, mes feuilles. Je vais les redescendre. Bon, ou alors je commence chez Mulan. Ouais, tant qu'à être en haut, hein, autant continuer là-bas. Du coup, je vais me le faire comment? Peut-être comme ça. Partir là d'un coin. Descendre un peu. Et pareil, j'applique mon autre couleur à l'intérieur.
Ouais, je crois que ça va être ça du coup. Donc, ce que je vais faire, pour éviter de les faire tous dans le même sens, je vais faire un coup comme ça, un coup comme ça. Donc là, le plus foncé, on va partir d'en bas, ici. Ce sera là, là. Je vais les préparer comme ça. Je saurai dans quel sens je vais. Le problème quand je fais ça, c'est que à coup sûr, je vais me retrouver quand j'arriverai là à devoir faire les deux au même endroit. Et ça m'embête quand c'est comme ça. Alors bon, bah, en général, je dégaine un stylo noir et je rajoute une case en fait. Voilà, donc on va déjà compléter les cases là. Alors, en général, hein, je vous dis de ne pas appuyer sur les crayons, mais là, vous voyez, je ne m'amuse pas à y aller en couche par couche, hein. C'est vraiment juste pour remplir les cases. Je remettrai un peu de ma couleur plus foncée parce qu'elle n'est pas assez voyante. Alors ici, hop. Ouais, bah, je vais faire ça sur tout le contour. Alors, je vais le faire, puis je vous reprends pour qu'on voit juste si pour une fois ça tombe pile poil ou si, comme d'hab, je vais être embêtée. Et bah finalement, donc là, j'avais mis le foncé ici, là, ici. Bah vous voyez, pour une fois, ouais, je sais pas si vous avez vraiment vu. Et bah du coup, finalement, j'avais mis le foncé ici et ici. Et là, bah du coup, je vais pouvoir partir dans le bon sens. Donc, il n'y aura pas le souci de cette case qu'il faut rajouter. Là, je peux directement mettre mon foncé et partir là sur le plus clair. Donc, c'est rare, hein. En règle générale, je me retrouve à rajouter une case, mais non, là, pas de souci. C'est bien passé. Maintenant, ce n'est pas dit que quand je ferai le contour là, ça bloque pas. Bon, quoique, ouais, non, j'aurais pas le souci puisque dans tous les cas, ça s'arrête là. Donc, on s'en moque de savoir si là et là, c'est pareil. Donc, voilà. Là, j'ai pas eu besoin de rajouter de cases. Et bah, le contour est fait. Ouais, c'est embêtant parce que vous avez un coup là, la lumière. Mais voilà. La partie là, elle est faite. Maintenant, il me reste à faire le contour là. Mais comme j'ai le montage dont je vous parlais à faire des colos du challenge, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous reprends, mais ça va pas être très très long. Je vais mettre fin à ce vlog tout simplement parce que je ne vais pas vraiment pouvoir parler. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai la voix prise. Je ne suis pas en forme. Mes deux plus grands ont été malades ces derniers jours. J'ai essayé de passer au travers des microbes, pas moyen. Donc en fait, bah, du coup, j'ai été touchée, mais mon petit dernier aussi. On est tous les deux malades. Il n'est pas allé à l'école là aujourd'hui parce que fièvre, pas bien. Et donc tous les deux, on fait de la fièvre. On a le nez pris et parce que bah, fallait bien que ce soit super amusant. Demain, c'est mon anniversaire. Comme depuis des années, à cause de l'anorexie et du SIBO, je n'ai pas mangé de véritable gâteau d'anniversaire. J'entends par là que bah, les quelques fois où je me suis fait, entre guillemets, des pâtisseries d'anniversaire, c'était fait maison, sans sucre, avec très peu de farine, très peu, on va dire, de trucs sympas, du chocolat, des choses comme ça. Enfin voilà, je n'ai pas vraiment mangé de gâteau d'anniversaire depuis des années. Et là, cette année, je m'étais dit, allez, pas pour une fois, stop, essaye de passer au travers de tes maladies et fais-toi plaisir. Comme mon gâteau préféré, c'est la forêt noire, bah allez, je vais tenter d'en prendre, sachant que c'est aussi le gâteau préféré de mon plus grand et que donc cette semaine, c'est mon anniv. 11 jours après, c'est le sien. Donc pour moi, me dire qu'en plus, je vais manger 2 fois de la forêt noire en très peu de temps, c'est vraiment un énorme challenge. Mais voilà, je m'étais dit, tu vas y arriver. Et pas de chance, là, je suis malade avec mes mal à la gorge, mais
c'est pas possible. Donc je ne sais même pas si demain je serai en état de fêter mon anniversaire. Mais bon, sinon tant pis, je me rattraperai sur celui de mon fils, c'est pas grave. Donc voilà, je ne vais pas essayer d'aller plus loin sur cette vidéo vlog. Juste, que vous dire, si ce week-end, avant d'être malade, avec mes deux plus jeunes, nous sommes allés à Zoa, un petit zoo à Sanary, à côté de Toulon. On avait des places depuis des années et puis en fait elles avaient été prolongées parce que Covid, tout ça, donc on n'avait pas pu les utiliser, nous les avait prolongées et on s'est enfin décidé à y aller. C'était vraiment très très sympa. C'est pas un zoo très grand, mais il est vraiment très très beau et on a passé un excellent moment là-haut. C'était vraiment chouette. Mais voilà, depuis, le lendemain, ma fille était malade, mon grand, ça a suivi, et maintenant, donc, mon petit dernier et moi, on l'est aussi. Mon homme, tout à l'heure, m'a envoyé un message en me disant, je me sens pas très bien, j'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Donc, il a pris des médicaments en étant au boulot, j'espère que ça va aller, qu'il va pas devoir être en arrêt et tout. Mais bon, voilà, ça a l'air d'être, enfin, pour tout le monde, en fait, mes deux plus jeunes, c'était ça, et là... enfin, mes deux plus jeunes, mes deux plus grands, pardon, c'était ça. Et là, mon plus jeune et moi, c'est pareil, c'est un bon rhume avec voilà, le mal de gorge et tout. Alors pour les deux plus grands, en un jour et demi, 2 jours, c'était fini. Mais là, je dois dire qu'aujourd'hui, mon plus jeune et moi, on a du mal. Bref, donc c'est pour ça que je ne vais pas aller encore plus loin dans cette vidéo. Je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Je vais quand même essayer de repartir dans ce livre de colo, là, tant que je peux tenir un peu, parce qu'à force de prendre des médicaments depuis ce matin, là, la fièvre a l'air d'être tombée, ça va un peu mieux et j'ai pas envie de passer ma journée complète allongée. Je supporte pas ça. Déjà, passer du temps assise à faire du colo plutôt qu'être en train de faire, de gérer la maison, de faire des pâtisseries pour la famille ou la cuisine pour la famille ou des trucs comme ça, c'est déjà quelque chose pour moi qui est compliqué, mais où depuis une petite année, j'arrive à me poser, alors qu'avant, je ne le faisais jamais. Mais là, déjà, j'ai passé la matinée sur le canapé, alors à lire, donc c'est quand même chouette, mais c'est très compliqué pour moi mentalement, c'est pas quelque chose que j'accepte. J'ai besoin de sentir que je fais quelque chose et pas spécialement quelque chose, voilà, du colo, des trucs comme ça, même si j'adore ça. Mais là, je vais quand même essayer de me poser un peu à faire au moins ça, sachant que je ne vais pas vous montrer le colo en question parce que c'est un colo que j'ai en cours là, pour lequel je suis en train de faire un speed coloring. Donc là, au moins, je pourrais filmer, je n'aurais pas besoin de parler, donc ça va aller. Il est déjà entamé. J'ai fini le coloriage que vous avez pu voir là, de Mulan durant ce vlog. Donc ça, je vais vous le partager rapidement dès que j'aurai mis ce vlog en ligne. Voilà. Du coup, ça va être plus zen pour moi de faire du speed coloring. J'aurai pas besoin de parler. Mais mentalement, ça va pas être évident là de me dire que je ne fais que ça aujourd'hui. Que j'aurais juste lu et fait du speed coloring et pas géré plein de choses qu'il y aurait à faire pour la maison. Bref. Sinon, je vais vous mettre là à la suite des coloriages qui n'ont pas été dans la vidéo du Colo Challenge, que vous n'avez pas vu. Donc là, je les ai récupérés et ce sont les coloriages de Solène. Et j'ai vu, alors elle m'a mis qu'elle avait fait, le premier est un coloriage pour Footloose. Vous en aurez un pour la catégorie Clueless, un pour la catégorie Carrie et un pour Collège Attitude. Voilà, donc elle a fait des beaux colos, donc je trouve ça normal que vous puissiez quand même les voir. Donc je vais les mettre là à la suite. Il faut vraiment que je vois avec mon chéri pour faire une nouvelle adresse mail, peut-être en Gmail ou autre, pour que les colos, tout ça, vos mails, je puisse vraiment les avoir à chaque fois, parce que c'est vraiment très embêtant quand ça galère, quand je les ai pas, ou voilà, quand il y a eu des soucis avec. Ça, je vais le mettre en place, comme ça, pour le prochain challenge, il y aura une nouvelle adresse mail. Avec un peu de chance, ça se passera bien. Vous arriverez à chaque fois à m'envoyer les mails. Enfin, du moins, je les recevrai. Et ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que je sens que je force sur ma voix et que pour vous, ça ne doit pas forcément être très agréable de m'entendre parler comme ça. Surtout que je dois énormément parler du nez, donc ça ne doit pas être cool non plus. Donc, je vous mets les colos à la suite. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Vous pouvez bien entendu vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je perds même mes mots là, j'ai du mal. Donc comme je disais, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche. Hein. Et puis pensez aussi à liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne. Moi, je remercie tout le monde donc
non seulement pour les derniers abonnements ou toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début ou autres, et en même temps, Solène pour Técolo, ainsi que les autres personnes qui ont pu participer au challenge. Voilà, et moi je vais essayer de reposer ma voix un petit peu. Allez, bye bye!